Alors, comme nous t'ai dit, nous avons continué avec première notion de géographie et d'histoire d'Haïti. Nous t'ai fini avec partie géographie là, et bien nous avons continué avec premier trimestre de partie histoire là. Question numéro 1 dit, comment s'appelle notre pays? Notre pays s'appelle Haïti. 2. Où est situé Haïti? Haïti est situé dans l'archipel des Antilles, à l'entrée du golfe du Mexique. 3. Comment s'appelle celui qui a découvert Haïti? L'homme qui a découvert Haïti s'appelle Christophe Colomb. 4. Qui était Christophe Colomb? Christophe Colomb était né à Gênes, ville d'Italie, en 1451 et était au service de l'Espagne. OK, 5. Quel titre la reine Isabelle lui reconnaissait-elle en lui donnant les bateaux? Parlant de Christophe Colomb. Elle lui reconnaissait le titre d'amiral et de vice-roi des terres qu'il découvrait. 6. Quand Christophe Colomb découvrit-il Haïti? Christophe Colomb découvrit Haïti le 5 décembre 1492. 7. Comment Christophe Colomb et ses hommes voyageaient-ils? Christophe Colomb et ses hommes voyageaient sur 3 caravelles. Ça veut dire 3 bateaux. On ne va pas demander de venir découvrir. On vient m'aider au côté de Indien. On a parlé de découvrir. Mettez-moi dans tout problème là. Qu'est-ce qu'une caravelle? 8. Une caravelle est un grand bateau à voile. 9. Comment s'appelaient ces 3 caravelles? Tout le monde qui est passé à l'école à Haïti doit songer. Réponse ça. Ces 3 caravelles s'appelaient la Nina, la Penta et la Santa Maria. Tout le monde qui est passé à l'école élémentaire supposé songer ça. 10. Sur quelle caravelle voyageait Colomb? Christophe Colomb voyageait sur la Santa Maria. 11. Où Christophe Colomb et ses hommes débarquèrent-ils en Haïti? Christophe Colomb et ses hommes débarquèrent en Haïti au Mole Saint-Nicolas. 12. Quand Christophe Colomb prit-il solennellement possession de l'île? Christophe Colomb prit solennellement possession de l'île le 12 décembre 1492. Donc, on voit que Christophe Colomb a débarqué le 5 décembre dans une semaine. Blanc Colomb ça yo entré, yo envahi, yo prend indien, yo maré yo prend terre pour yo. Dans une semaine, 12 décembre 92, Christophe Colomb prend contrôle de l'île là. 13. Comment Christophe Colomb prit-il possession de l'île? Christophe Colomb prit possession de l'île en y plantant une croix. Qui veut dire, yo mettez croix, yo mettez sous terre, yo posé scellé yo. Donc, et c'est un coup son monde qui arrive dans zoo, non côté plein bête et pour juste dire, bon, viens là, me prendre possession ça yo. Donc, si tu as l'autre monsieur qui t'a voyagé sous bateau, yo ouais drapeau ça yo, donc il y a bien de comprendre que il y a des gens qui est arrivé sous île ça avant. Donc, il y a un contrôle. Ça veut dire, les gens qui étaient sous terre déjà, yo, ça c'est business pa yo. 14. En quel endroit Christophe Colomb planta-t-il cette croix? Christophe Colomb
planta cette croix à la baie de Conception, qu'on appelle aujourd'hui baie des Moustiques. Ça veut dire côté que les baies des Moustiques en Haïti, c'est là que Christophe Colomb a planté quoi ça. 15. Quel nom Christophe Colomb donna-t-il à notre île d'Haïti? Christophe Colomb appela notre île d'Haïti Hispaniola. Et Hispaniola, c'est bien mon cap vivre aux États-Unis, en Floride surtout. Ou après, le gen cyclone, le gen cyclone qui a passé dans le Caraïbe là, ou bien y a une nouvelle de pays dans le Caraïbe là. Ou après, toujours dit relité à Hispaniola jusqu'à présent. Il n'y a pas jamais vraiment cité non Haïti vraiment. Ça veut dire que depuis 1492, et pour Christophe Colomb, non ça, et jusqu'à présent, non pas qu'à une propre identité par nous comme haïtiens, ils continuent à brûler terre comme ça. Et côté où pour les Saint-Domingue, Dominican Republic, ils n'ont pas jamais vraiment voulu citer non Haïti. Question 16 l'a dit. Que veut dire Hispaniola? Hispaniola veut dire petite Espagne. Ça veut dire nous pas anti-Espagne. Nous pas aucune raison pour y appeler les terres Hispaniola jusqu'à présent. Mais nous pas une identité. Nous prenons ça au banon. 17. Pourquoi Christophe Colomb appela-t-il Haïti Petite Espagne? Christophe Colomb appela Haïti Petite Espagne parce que le pays lui paraissait ressembler à celui de l'Espagne. 18. Quelle race d'hommes Colomb trouva-t-il en Haïti? Christophe Colomb trouva en Haïti une race d'hommes à peau rouge qu'il appela Indiens. 19. Pourquoi Christophe Colomb les appela-t-il Indiens? Christophe Colomb les appela Indiens parce qu'il croyait être arrivé dans un pays qu'on appelle les Indes. Ça veut dire Christophe Colomb pensait que c'est en Inde il était arrivé, il a fait voyage sur bateau. Il ouais monsieur avec peau rouge ça yo. Les reléos indiens. Mais nous connaissons très bien qu'il y a deux types de indiens. Et ça les West Indies yo. Monsieur qui a une complexion tijan puis noir, monsieur en Inde yo même et puis gen ça américain les native américain comme si indien pour rouge. Donc c'est monsieur ça qui était gagné dans toute région net, Bahamas, même aux États-Unis, c'était indien indien que qu'on a pris aux États-Unis par exemple, il y a des tribus, des Cherokees et jusqu'à présent il y a des tribus indiens aux États-Unis toujours. C'est monsieur ça. 20. Comment appelait-on les deux tribus d'Indiens qui peuplaient alors Haïti? Les deux tribus qui peuplaient alors Haïti étaient la tribu des Arawaks, alors on a dit Arawak, et la tribu des Caraïbes. 21. Comment était la tribu des Arawaks? La tribu des Arawaks était douce et paisible. 22. Comment était la tribu des Caraïbes? La tribu des Caraïbes était une tribu guerrière. Les hommes de cette tribu mangeaient de la chair humaine. Ça me déclare les cannibales. Qui veut dire deux types
de tribus très opposées. Une paisible, l'autre là, les mêmes manger et chez moun, viande moun. 23. Comment était divisé Haïti au moment de sa découverte par Christophe Colomb? Au moment de sa découverte par Christophe Colomb, Haïti était divisé en 5 royaumes au Kassika. 24. Comment s'appelaient ces 5 Kassika? Ces 5 Kassika s'appelaient la Magua, le Marien, le Zaragua, la Maguana et le Higüey. 25. Quel titre portait le chef d'un Kassika? Le chef d'un Kassika s'appelait cacique. Ça veut dire qu'il y a 5 Kassika et il y a 5 chefs qui sont 5 caciques. Comment, alors 26, comment s'appelait le cacique de la Magua? Le cacique de la Magua s'appelait Guarionex. 27. Dans quel Kassika avait débarqué Christophe Colomb et les Espagnols qui l'accompagnaient? Christophe Colomb et les Espagnols qui l'accompagnaient avaient débarqué dans le Kassika du Marien. Ça veut dire que ça aurait les molles Saint-Nicolas. Je veux dire que n'a pas les. Je t'ai dit que le débarqué, c'était le Kassika du Marien. 28. Comment s'appelait le cacique du Marien? Le cacique du Marien s'appelait Guacanagaric. 29. Comment s'appelait le cacique du Zaragua? Le cacique du Zaragua s'appelait Boekio. Tout le monde songe non ça yo. C'est pas Jimmy Danger qui a pris l'internet. Pas même qu'à corriger bouche qui vivre au Canada qui pas parler français. All right. Donc, le cacique du Zaragua s'appelait Boekio, qui fut remplacé plus tard par la reine Anacaona. Donc, reine Anacaona, ça, c'est lui-même qui devient remplacer Boekio, cacique Zaragua. 30. Comment s'appelait le cacique de la Maguana? Le cacique de la Maguana s'appelait Kaonabo. 31. Comment s'appelait le cacique du Higüey? Le cacique du Higüey s'appelait Kotubanama. 32. Où vivaient les Indiens? Les Indiens vivaient dans de gros villages. 33. À qui obéissaient les Indiens? Les Indiens obéissaient au chef du village, qui était sous un sous-cacique. Ce n'est pas village de Dieu, non? Indiens vivent dans un gros village. Et les Indiens obéissaient au chef du village qui était un sous-cacique. Ça veut dire qu'il y a 5 caciques, mais cacique il y a un sous-cacique. Et on est capable de voir dans l'image page 30 là, qui est à gauche. Et des représentations de qui j'ai un village peut-être et caille, etc. Qui étaient des bagages très modestes, très simples. Puisque c'était en 1492. À droite, page 31, gagné des outils que vous avez servi pour forger, pour faire une série
bagaille, etc. Par exemple, filet, flèche, casser, couper, etc. Les outils. L'homme viré dans page ça, page à droite là, image ça, son image que nous songeons très bien. Et nous songeons le mot flibustier. Les mots bête là grillé sous du feu. Là. Nous songeons image ça très bien. 34 dit, avant l'arrivée des Espagnols, les Indiens vivaient-ils heureux? Avant l'arrivée des Espagnols, les Indiens vivaient heureux, sans se livrer à des travaux fatigants. 35. Qu'est-ce que les Indiens aimaient surtout? Les Indiens aimaient la danse, les longues siestes et les cérémonies religieuses. Ça veut dire, c'est danser, relax koyo, et puis cérémonie religieuse, by gloire. 36. Que chantait-il pendant les cérémonies religieuses? Pendant les cérémonies religieuses, les Indiens chantaient des aritos. 37. Qu'appelle-t-on aritos? Les aritos étaient des poésies indiennes. 38. Qui composait les aritos? Les aritos étaient composés par les poètes indiens, les sambas. Ça veut dire poète, ça veut dire qu'on a composé musique ça yo, ou bien aritos, yo te relé yo samba. 39. Qui présidait les cérémonies religieuses des Indiens? C'étaient les butios, les prêtres de la religion des Indiens. 40. Qu'adoraient les Indiens? Les Indiens adoraient toutes sortes d'objets, toutes les forces de la nature, les arbres, les sources, les animaux, la mer, mais surtout le soleil et la lune. 41. Comment les Indiens appelaient-ils leurs dieux? Les Indiens appelaient leurs dieux Zémès. 42. De quoi se nourrissaient les Indiens? Pour se nourrir, les Indiens avaient les fruits de leur forêt, les produits de leur chasse et quelques vivres faciles à cultiver. Patates, maïs, manioc, avec lequel ils fabriquaient la cassave. Ça veut dire que cassave a fait longtemps. 1492. Alors, c'est le ça Christophe Colomb débarqué, mais ça veut dire que yo gen leur a te gen des et des années depuis avant ça que yo t'a fonctionné, yo t'a fait bagay ça yo. Et cassave, yon bagay qui jusqu'à présent et c'est un bagay que nous toujours mangé en Haïti plus que 530 ans plus tard. OK. 43. Quel objet les Indiens savaient-ils fabriquer avec le coton? Les Indiens savaient tisser le coton et confectionner des paignes et des hamacs. Hamac là, si nous songez, c'est dans l'image là, ça que qui marre dans deux pieds bois qui couché pour y prendre sieste, pour y relaxer. 44. Quel objet les Indiens fabriquaient-ils avec la terre
glaise. Avec la terre glaise, les Indiens fabriquaient des poteries et des pipes. 45. Quel objet les Indiens faisaient-ils avec les pierres? Ils savaient travailler les pierres très dures avec lesquelles ils faisaient des émesses, des haches et des ciseaux. 46. À quoi servaient les haches et les ciseaux en pierre? Les haches et les ciseaux en pierre employés par les Indiens servaient à fouiller leurs pirogues ou leurs tambours dans des troncs d'arbres. 47. Comment les Indiens s'habillaient-ils? Les Indiens s'habillaient d'une jupe courte appelée pagne. Les enfants allaient nus. Avec des petits moun marché tout nu, grand moun yo et une sorte de rad qui tissé un coup de paille. 48. Avec quoi ornaient-ils leur chevelure? Les Indiens ornaient leur chevelure avec des plumes de perroquet. 49. Que mettaient-ils sur leur corps? Souvent, ils se barbouillaient le corps avec la teinture rouge du roucou. 50. Où débarqua Christophe Colomb quand il découvrit l'Amérique? Quand il découvrit l'Amérique le 12 octobre 1992, Christophe Colomb débarqua dans une petite île qu'il appela San Salvador. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que île Haïti, à côté Haïti et Kounia, c'est pas seulement là que Christophe Colomb découvrit, ni c'est pas le premier côté que il débarqué dans le voyage ça. Parce que depuis 12 octobre, il était arrivé dans l'autre côté, dans l'Amérique là, que le San Salvador. Il passait dans toute l'île Côte Bahamas et tout, jusqu'à ce que 5 décembre, il arrivé foulé terre Haïti. 51. Combien y avait-il d'Indiens au moment de la découverte? Au moment de la découverte, en 1492, il y avait environ 1 million d'Indiens en Haïti. Environ 1 million de monde qui vivent sur toute terre. Et le nom de Haïti a pas oublié que pas de gain une séparation côté Saint-Domingue. Ça veut dire que toute île là net gain 1 million de monde qui vivent. Qu'on y a la Port-au-Prince pour compte li gain plus que ça seulement. 52. Quel nom avait alors Haïti? Haïti s'appelait encore Quisqueya ou Boyo. 53. Comment Guacanagaric reçut-il Christophe Colomb et ses hommes? Guacanagaric les reçut avec beaucoup de cordialité. Bien recevoir yo, avec honneur. Et puis, yo va remettre l'appareil après ça. 54. Que fit Guacanagaric pour Christophe Colomb quand la Santa Maria fit naufrage? Quand la Santa Maria fit naufrage, non loin du Cap Haïtien actuel, Guacanagaric aida Christophe Colomb généreusement. 55. Que donna Guacanagaric à Christophe Colomb? Guacanagaric donna à Christophe Colomb un terrain pour bâtir un fort. 56. Comment s'appela le premier fort bâti pour Christophe Colomb en Haïti? Le premier fort bâti
par Christophe Colomb en Haïti s'appela le fort de la Nativité. 57. À quoi Colomb construisit-il ce fort? Christophe Colomb construisit ce fort avec les débris de la Santa Maria. OK. N'a privé dans fin et premier trimestre partie histoire dans le livre ça. Premier trimestre là a fini avec question 65. All right, let's go for the last chapter of this trimester. 58. Où était bâti ce fort? Ce fort était bâti dans la région appelée aujourd'hui Baie de Caracol. 59. Après avoir bâti le fort de la Nativité, que fit Christophe Colomb? Après avoir bâti le fort de la Nativité, Christophe Colomb retourna en Espagne. 60. Christophe Colomb partit-il en Espagne avec tous ses hommes? Non. Il laissa dans le fort 39 Espagnols. 61. Qu'est-ce que Christophe Colomb recommanda à ses hommes avant de partir? Avant de partir, Christophe Colomb recommanda aux 39 Espagnols de traiter les Indiens avec bonté et justice. 62. Les Espagnols restés à Hispaniola obéirent-ils aux ordres de Colomb? Les Espagnols restés à Hispaniola méprisèrent les ordres de Christophe Colomb, ils maltraitèrent les Indiens et s'emparèrent de tous leurs biens. 63. Que firent ces Espagnols pour se procurer de l'or? Pour se procurer de l'or rapidement, les Espagnols pénétrèrent dans la Maguana où il y avait beaucoup de ce métal. 64. Qui ces Espagnols trouvèrent en face d'eux? Ils trouvèrent en face d'eux Caonabo, l'intrépide roi du Cibao. 65. Comment Caonabo se vengea-t-il des Espagnols? Caonabo s'empara du fort de la Nativité, massacra toute la garnison et réduisit le fort en cendres. Soldat pas joué, Caonabo, gagne plein. All right, so like I said, this is the end of premier trimestre de histoire, partie histoire là. On continue à finir là peut-être next time. OK, Haïtien en diaspora. Si vous avez une nostalgie, bien songer pays ou again, bagay ça pas gain trop longtemps que nous t'a étudié à l'école, nous t'a battu pas cœur et pays a pas si mal que ça. Mais kounya c'est yon l'enfer Haïti tourné. Pas connaît si vous avec livre ça encore. Mais c'est vraiment triste parce que chaque image ça yo dans petit livre ça yo, malgré que ces frères instruction chrétienne qui ba nos histoire pays non qui pas make sense at all, qui pas fait aucun sens. T'as supposé qu'on monde tant qu'on professeur Soka qui pour écrire ou écrit livre ça yo pour une nouvelle génération haïtienne connaît vraiment histoire Haïti. Plein monde qui dans pays qui connaît. C'est pas nèg qui quand dans matin débarquer les Samoxelin. Et après les grands mettre toute la journée à parler tintin non.
parler avec grand maître, tant qu'on père philo qui a allé déjà. Mais non, que je suis capable vraiment citer, c'est un monde tant que professeur Michel Sokar, qui vraiment connaît histoire, non seulement l'autre pays, mais qui vraiment très connaît histoire d'Haïti. Um, donc, on a conclu là, Haïtien en diaspora, une autre fois.